Bonjour à tous, je suis l'élève ingénieur Stéphie Megan Latte, étudiante à l'EGSIM de Gaoundéré. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les composants de l'ordinateur, plus précisément la carte graphique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci. Comme je disais, nous allons vous présenter aujourd'hui la carte graphique. Alors, comme définition, la carte graphique ou carte d'extension ou carte vidéo est cette carte-là qui se charge d'afficher des images sur votre moniteur. Alors, au tout début, la première exposition de la carte graphique a été en 1981 et ne pouvait qu'afficher des calculs, ne pouvait qu'afficher des images en 2D et se connectait sur un port ISA. Les temps ont évolué et la carte graphique se connectait sur un port PCI afin d'améliorer la vitesse de transfert entre le CPU et la carte graphique. Maintenant, toutes les cartes graphiques qu'on peut trouver dans ce monde peuvent se connecter sur un port PCI et peuvent effectuer des calculs en 2D et en 3D. Maintenant, nous allons vous présenter les composantes de la carte graphique qui sera faite par un autre étudiant. Merci. Salut à tous, je reprends au nom de tel Lionel Luther, étudiant ingénieur au génie chimique et industrie minérale de Gaoundéré. Alors, concernant les composantes et caractéristiques de la carte graphique, celle-ci est un système informatique à elle seule dont on y retrouve un processeur, la RAM en entrée-sortie et même un BIOS comme sur une carte mère, comme l'indique la photo ci représentée. Nous distinguons donc le GPU, encore connu sous le nom de Graphic Processing Unit, qui est conçu spécialement pour les calculs de fonctions graphiques. Les calculs de formes géométriques demandent un processeur plus performant que la carte mère, ce qui explique donc la présence des dissipateurs thermiques et des ventilateurs sur la carte graphique. Comme autre composante, on a la RAM vidéo. Celle-ci qui est destinée à convertir les variables et surtout des images créées par le GPU. La taille de cette mémoire va de 32 à 512 mégaoctets. Les RAM vidéo est rapide et volumineux, surtout pour les cartes 3D et destinées aux jeux sont. Nous avons le BIOS, qui est un programme gravé dans la mémoire morte. Actuellement, une mémoire flash qui initialise les fonctions de base du GPU et fonctions d'entrée-sortie de base pour les communications avec l'écran et avec le BIOS. Le câble DVI. Le câble DVI est un connecteur présent sur la carte graphique. Il établit donc une connexion numérique qui permet de brancher l'écran sur l'ordinateur. On a également le port HGP. Le port HGP qui est destiné à recevoir la carte vidéo de l'ordinateur sur laquelle est relié l'écran. Il est un slot de couleur marron situé au-dessus des ports PCI. Il appartient aux trois normes de débit, AGPX2, AGPX4 et AGPX8. Les ports AGP ne sont utilisés que pour le graphique. Je suis l'élève Alliance d'Agueba, élève ingénieur, et je vais vous présenter la fonction et l'importance de la carte graphique. La fonction première de la carte graphique est d'afficher les graphismes 2D et 3D sur l'écran d'un PC. En effet, la carte graphique envoie des images stockées dans sa propre mémoire à une fréquence et un format qui dépendent d'une part du port branché, de l'écran branché et d'une autre part de sa composition interne. La carte graphique, elle permet également de calculer des systèmes, des données, des applications. Nous voulons aussi ajouter qu'il n'existe pas juste qu'un seul type de carte donnée, mais plusieurs types de cartes graphiques qui seront présentées par notre camarade. Merci. Moi, c'est l'élève ingénieur à l'école EGSIM de Gaoundéré. En fait, je vais vous présenter quelques types de cartes graphiques. Comme type de carte graphique, nous avons la carte graphique de type AGP.
Ce type de carte graphique est plus retrouvé en deux types, à savoir la carte graphique AGP4 et la carte graphique AGP-X8. Comme deuxième type de carte graphique, nous avons la carte graphique CPI. Oui, la carte graphique CPI, c'est une carte graphique qu'on utilise plus au niveau des laptops. Elle est différente à la carte graphique AGP parce que la carte graphique AGP, plus précisément, la carte graphique AGP8X est plus performante au niveau de la vitesse que la carte graphique CPI. Comme troisième type de carte graphique, nous avons la carte graphique insérée. Oui, la carte graphique insérée, elle est aussi retrouvée au niveau des laptops. Bon, je pourrais même dire que c'est par rapport à au type de carte graphique CPI, la carte graphique insérée est même plus utilisée. Oui. Comme quatrième type de carte graphique, nous avons la carte graphique CPI Express. Celle-là, c'est la meilleure, c'est le top du top. Je vous le recommande même. La seule différence, c'est que la carte CPI Express est, je pourrais dire, 16 fois plus rapide que la carte CPI normale. Salut, je suis l'élève ingénieur Awa Kombo. Comme ma chère camarade venait de le dire, nous sommes en train de débattre, en train de présenter la carte graphique. Sans toutefois tarder, moi je vais plutôt présenter les exemples de carte graphique. Comme exemple, nous avons les FLI de Nvidia, les Crossfire de ATI. Bon, pour plus de précision, pour avoir une bonne capacité de jugage de la carte graphique, il faut connecter deux cartes graphiques reliées par un câble. Pour plus encore de précision, pour plus entrer en profondeur, pour choisir, quand vous partez peut-être à acheter votre carte graphique, il faut voir le port. Comme par exemple, lorsque le port est blanc, il faut choisir le port CPI et lorsque le port est marron, il faut choisir le port SGPI. Ensuite, choisir parmi les marques, les chiffres et les symboles. Notez bien surtout, il est préférable de choisir vos cartes graphiques chez Nvidia. À l'exemple de Nvidia plus 800, GTX 512, Rodeo X1800, GT 512. En conclusion, il existe des logiciels qui permettent d'identifier le matériel présent dans les caractéristiques détaillées. À l'exemple de Ivrest ou EDA 32. Merci. Merci, nous sommes à la fin de notre TPE qui consistait à présenter la carte graphique d'un ordinateur. Nous espérons que vous avez bien compris le principe, la fonction et l'importance du carte graphique dans l'ordinateur. Nous vous prions de vous abonner et de liker notre vidéo. Merci beaucoup.